Amaike wa menu fefenami. Amaike du chinami. Amaike kpomiata. Yesu Kristo deji Uyebe koko kwela Eduku pete peji Pefiadu pema Fowo Pefiadu pema Vitu deji lo Yesu Kristo deji Ikafe peko Eduku pete peji Pefiadu pema Hallelujah. Befiadu be mamawo, befiadu be mamawo. Buana, mawalevi. Leji bobo. Buana, mawalevi. Leji bobo. Buana, buana, mawalevi. Leji bobo. Hallelujah. Nous allons accueillir la dépouille mortelle au milieu de nous dans un calme serein. Un moment solennel, s'il vous plaît.
Nous allons permettre à la famille de s'installer. Mia demona homea be wanoanyi. Une fois encore, nous disons merci à toutes et à tous pour votre présence à cette importante rencontre. C'est le cas que akpe akpena mia domedesia de nusu gome nyonu gome de mia pe depuis gododo tohe ape gome popota. Comment ne pas rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait? Le que wamima akafuma wada kpene. Dans sa souveraineté et dans sa majesté, il fait ce qui lui plaît. Bienvenue à notre chère maman au milieu de nous ce matin. Nous avions entamé la louange tout à l'heure, nous allons la poursuivre pour dire une fois encore, merci à Dieu pour cette journée. Jean Capilou pour la suite de la séquence de louanges. Nous allons nous sentir libres, danser en la présence de la dépouille mortelle de notre maman pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous célébrons la vie. Hallelujah. Sing
aimerions comprendre. Nous aimerions comprendre une chose. Les femmes, vous pensez que vous êtes les seules à aimer maman? Est-ce que vous êtes les seuls à aimer maman? Ça, c'est un mensonge. Mais que Dieu bénisse les femmes. Alors, nous allons continuer la célébration. Cette fois-ci, nos mamans restaient sur place et laissaient les hommes exprimer leur joie et leur gratitude. Chante Blessing sur la scène. Elle nous conduira. Nous allons suivre également la prestation d'Eve Crew et bien sûr d'un artiste qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Paul Charlie. Et Blessing Megbela Mia, c'est Paul Charlie et qui est Côte d'Ivoire avec Egbe. Nous sommes dans la phase de louange toujours. Capilou, est-ce que tu peux revenir ou bien tu es fatigué? Il est même là. Tu veux prendre de l'eau? Nous précisons que c'est le temps des hommes. Et lorsque les hommes seront en train de célébrer le Seigneur pour la vie de notre maman, les femmes seront en train d'applaudir. Nous y allons. Hallelujah.
bien-aimé. Les femmes des pasteurs sont là. Elles sont où? Est-ce que les femmes des pasteurs peuvent se lever? Vous voulez rendre grâce à Dieu pour la vie de maman? Je ne vois pas les femmes des pasteurs. Comme elles ne se manifestent pas de façon énergique, nous allons laisser cette phase. Vous êtes où? Sortez, je vais vous voir. Venez sur la piste. La progéniture de l'apôtre William Tété, les enfants, les petits-enfants peuvent se joindre à elle. Nous allons leur offrir quelques minutes de célébration. Toutes les femmes de pasteurs, toutes les femmes pasteurs, nous vous laissons la charge de venir célébrer l'Éternel pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre chère maman. Kapilou, tu es fatigué? Nous attendons les petits-enfants.
Si vous n'avez pas mal dans la paume de vos mains, est-ce que vous pourrez acclamer le Seigneur? Merci. Si vous voyez à ma droite ici, il y a une tente qui est dressée. Ceux qui veulent faire des dons à la famille, vous pouvez, durant la manifestation, passer ici pour déposer vos dons. Tous ceux qui se sentent touchés et qui se disent depuis l'annonce du décès de notre maman, je n'ai encore rien fait. Ou bien ce que j'ai fait, ce n'est pas encore suffisant. La tente vous est réservée. En observant ce qui est dressé ici, vous devez comprendre que cela
a nécessité un grand investissement. Votre contribution est la bienvenue. Donc l'attente, c'est pour réceptionner toutes ces contributions. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à présent accueillir la sœur Blessing sur la scène. Et lorsqu'elle serait en train de faire sa prestation, les femmes qui veulent déposer une gerbe devant la dépouille peuvent venir le faire. Et tous ceux qui ont des gerbes à venir déposer peuvent également le faire au cours de cette prestation. Sœur Blessing. Alléluia. Voici que quand le kana Yesu. Voici que quand le kana Yesu Christo. Amen ikenao agbe. Alléluia. Et jile jonye bakudo mdi kenye yelabe. Mia no joy apetokbo. Alléluia. Et yemio hamyabe dizie nyebe. Mia wenu nyue. Amen. Jiva mes
Merci à Chantre Blessing. Je rappelle que la tente qui est à notre droite ici est réservée pour les dons en nature et en espèces. Vos soutiens sont les bienvenus dans la tente. Nous allons recevoir un chantre qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Un fils à maman qui a vécu avec elle à la maison. Il a tenu à être présent à cette manifestation pour l'honorer. Paul Charvy de la Côte d'Ivoire. Paul Charvy de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis vraiment dans la joie de me retrouver ici à cette célébration. Parce que c'est une célébration. Les gens du monde vont être étonnés de nous voir en train de nous réjouir pendant que quelqu'un est décédé. Mais nous nous réjouissons parce que nous savons qu'après la mort, il y a la vie. Et que notre maman aujourd'hui a part à la vie éternelle. Si tu es d'accord, tu vas pousser des cris de joie. Si tu es d'accord, tu vas pousser des cris de joie. Je ne t'entends pas, tu vas pousser des cris de joie. Des cris de joie à l'honneur de Jésus-Christ. Avant de chanter, comme le dirigeant l'avait dit, je fais partie d'un trio de 3 jeunes garçons qui sont arrivés ici en 2010. Et nous avons bénéficié de l'amour maternel de cette femme. Nous avons été chez elle comme ses propres enfants. Je me souviens qu'elle m'a même emmené une fois dans son village comme son propre enfant. Et de ces enfants-là, il y avait Ariel Chené, que tout le monde connaît, qui n'a pas pu être là parce que lui aussi a été frappé par un décès, sa femme et son père. Et Élisée Song, qui a été le batteur d'Arafat. Et je le dis parce que cette femme nous a fait du bien. Et quand quelqu'un te fait du bien, il faut être reconnaissant. Je vais chanter une petite chanson qui dit « Je parlerai de ta bonté ». Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut se chanter avec moi? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. Aïe, 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 de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu peux le dire encore plus fort que ça. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. Combien tes œuvres sont
excellent. Aussi bon que tu es, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de toi, je parlerai de la fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté. La fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur ces merveilles de mon papa. Il m'a jamais abandonné, il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne pas, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, non. Ah, Yahweh, Yahweh. Je suis dans la joie et je suis dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Ah, Yahweh. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Nous apprécions la présence de Monsieur le maire du Golfe 5 qui est au milieu de nous ce matin. Nous apprécions également la présence des chefs traditionnels et gardiens de nos us et coutumes qui depuis hier nous ont honorés de leur présence. Toute autorité, tout protocole respecté, nous voulons dire merci à tous ceux qui ont une place de dignité et de responsabilité dans ce pays et qui sont au milieu de nous, mais qui n'ont pas signalé leur présence. Merci à tous les hommes de Dieu qui se sont réunis autour de l'apôtre William Tété pour le dernier hommage à notre maman Catherine. Tout à l'heure, nous allons suivre la biographie de notre maman. Et vous comprenez que nous tendons pratiquement vers la fin de cette cérémonie. Ministre Amauta Tété nous introduira celui qui nous présentera la biographie à travers sa prestation. Alléluia. Amen. Voici que le Cana Christo. Acclame Jésus. Homme, voici que Jésus Christ là. Acclame Jésus Christ. Amen. Amen. Maunam est
Dieu m'a donné un cantique. Et l'année passée, il me dit Et ce cantique est sorti l'année dernière. Alors, cette chanson de ce cantique est une chanson de réflexion. Parce qu'un jour, nous tous, ça sera notre tour, ainsi comme notre maman. Et ce n'est pas seulement la fin de la vie ainsi. Et notre désir, c'est de voir Christ un jour. Et il dira, bon serviteur, viens rester dans mon palais. Et le cantique dit, j'y arriverai à destination. Amen. Amen. Yesu mende kukule mchitre Neme mojo Mende kukudo nuse Neme jani Yesu mende kukule mchitre Neme mojo Mende kukudo nuse Nyemate mawe wo manome o Nyemate mawe o manome o Nyemate mawe o manome o Nyemate mawe o no no selo Nyemate ave bodo Nyebe mola chime fakrao Fakre o Yesu mane pego no selo Hallelujah, we bless your holy name, Lord. You've been faithful, Lord. Hallelujah. Hey, Leo kataben betome. Leo kodono kataben betome. La papa checho kataben betome. Leo mechicho kataben betome. Yabe ku ako bele kabe. Hallelujah.
Yesu mana pegodo Donu semlo Bemade apegodo Benyebe mona jime fakrao Oh Yesu mana pegodo Et ya de Seleka, Mahono Vigno, le Fofoni, le Daniel Katan, et Yemia, à propos de Koudemia, non, qui l'habite du Je vais prier toute ma famille de me rejoindre sur le podium. No, prosper no, mauto beno, eduji beno, samu beno, fica ene joy, neble viu dade, neble strowa dade, neble hammer dade. Wonu hano myape chimeta Mama lonoto manglombe wo Ne droma wa bedeka Mnyakava dogo Mnyafa mnyanone wo Blechi jovi Roma bua bedeka Nyakava dogo Nyafanya nonwe Blechi jovi Mama loloto Mama loloto Yo mene fanao Oh Ma uneta ole fafabe Fafafe Ne trumawa bedeka Nyagava dogo Nyafa myanono ewo Bleti jovi Mama ela ke dromibe Ake no agbe na kpore ke amuto Yesu la agbe ba vo egbe a Maman, ça serait un réel plaisir de te voir vivante, afin que tu contemples la manière dont les gens portaient ton pagne. Mais je sais que là où tu te trouves, tu es paré d'une grande joie. Nous exprimons gratitude à toutes les personnes qui sont venues. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour vos dons, merci pour vos aides et soutiens. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons lire la biographie de notre chère maman Adjo Catherine, épouse Tété. Amen. Mesdames et messieurs, chers parents, chers amis, frères et sœurs en Christ.
Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole au nom de tous ces enfants pour rendre hommage à notre mère Koudjegbe Adjo Catherine. Parler en ce moment est une épreuve. Les mots semblent parfois insuffisants face à la douleur qui nous habite. Mais nous voulons honorer celle qui a été pour nous bien plus qu'une mère. Notre force, notre refuge et notre soutien constant. Notre mère est née le 15 février 1951 à Mepong, au Ghana. Autant pour moi. Elle passa une partie de son enfance auprès de sa grand-mère où elle commença également sa scolarité. Très tôt, la vie lui a appris la responsabilité, le courage et la persévérance, des qualités qui ont marqué toute son existence. Plus tard, sa mère vint la chercher et elles s'installèrent à Nsaom, puis à Accra. Lorsque sa mère partit s'établir à Michintove au Togo, Catherine resta à Accra avec son oncle à Ayigbe Town. C'est là qu'elle Ayigbe Town. C'est là qu'elle découvrit le commerce. Elle commença par l'achat et la revente de produits vivrières, puis par la vente des mets locaux. Le travail acharné, valeur transmise par sa mère, l'a accompagné toute sa vie. En 1970 à Accra, elle rencontra l'homme de sa vie, Kwame, devenu plus tard l'apôtre William Tété. Ce fut le début d'une union fondée sur l'amour, la fidélité et la foi qui dura 55 années. À Accra, ils eurent leurs 3 premiers enfants. Après la perte d'emploi de notre père à Accra, la famille s'installa au Togo. Ils vécurent d'abord à Kalimé, où ils faisaient des petits travaux de l'agriculture pour survivre. Ensuite, ils déménagèrent à Michintove, le village natal de ses parents. Malgré les difficultés, notre mère continua son commerce pour subvenir aux besoins de sa famille. Il s'installèrent plus tard à Agouenive, où son commerce d'ablo était très apprécié. Lorsque notre père partit à Lagos au Nigeria à la recherche de meilleures opportunités, les difficultés financières obligèrent notre mère à retourner vivre chez son père à Agouenive avec ses enfants. Mère de 5 enfants, elle travailla sans relâche, cuisinant au feu de bois et vendant ablo comme ébouilli pour nourrir sa famille, même lorsque son mari était à l'école biblique. À Agoué, beaucoup furent témoins des preuves qu'ils ont traversées.
Pourtant, notre mère n'a jamais abandonné notre père. Et notre père ne l'a jamais abandonné. Leur union est restée forte face à l'adversité. Après le retour de notre père du Nigeria, il commençait à fréquenter l'église des assemblées du Togo à Agoué, où naquirent leur 4e et leur 5e enfant. En 1990, par la grâce de Dieu, notre père entra à l'école biblique et termina sa formation en 1993. Malgré une opportunité au Ghana, Dieu les appela à servir au Togo. Ils commencèrent leur ministère sous les assemblées de Dieu à Nwepé, où ils servirent fidèlement pendant 8 ans. C'est à Nwepé qu'ils accueillirent leur dernier enfant, complétant ainsi leur famille. Après avoir quitté les assemblées de Dieu, ils lancèrent des réunions de prière qui devient plus tard une église. Ensemble, ils ont œuvré dans le ministère du Togo pendant 33 ans. Dans le ministère, notre mère n'était pas seulement l'épouse d'un homme de Dieu, elle était un pilier. Elle fut responsable du ministère des femmes, organisant des conventions dans des différentes villes du Togo et du Ghana. À travers lesquelles de nombreuses âmes furent gagnées pour le royaume de Dieu. Elle était une chrétienne fervente et une femme de prière, toujours aux côtés de son mari. Notre père témoigne souvent. Sans elle, mon ministère ne serait jamais arrivé à ce niveau aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, le Seigneur les a utilisés pour toucher de nombreuses vies, accomplir des miracles et engendrer plusieurs enfants spirituels à travers le monde. Désolé. Mais au-delà du ministère, elle était avant tout notre mère. Une mère courageuse, une mère aimante, une mère qui a fait d'innombrables sacrifices pour ses enfants. Nous avons traversé des moments très difficiles. Pourtant, elle ne s'est jamais découragée. Elle travaillait, priait et se battait pour que nous ayons un avenir. Elle connaissait chacun de ses enfants. Elle comprenait nos caractères, nos forces et nos faiblesses. Elle savait nous conseiller, nous corriger et nous encourager. Elle nous a inculqué le respect, la responsabilité et surtout la crainte de Dieu. Même pendant la maladie, son cœur restait tourné vers ses enfants et ses petits-enfants. Elle s'inquiétait de notre avenir et priait pour nous.
Après une longue maladie, son corps s'est affaibli et elle nous a quittés paisiblement le 22 janvier 2026. Les dorele titiare mea mti la bojom ti konami eye wojo 22 janvier 2026 man keke a dit. Selon la volonté de Dieu, bien sûr. Les manteaux pe lon lon nous met. Aujourd'hui, nos cœurs sont remplis de tristesse Et bien mi après dio yo foot bat play veve cc. car le vide qu'elle laisse est immense. Elle a bena e dosi ke wo de daria e keke. Mais nous trouvons du réconfort dans cette vérité. Gakela akofa fa na mi le nyaya me. Son combat est terminé. Epe ava e wenu. Sa souffrance est finie. Ebe foot pe avant. Et elle repose désormais auprès du Seigneur qu'elle a servi fidèlement toute sa vie. Azola agbore me le Yehowa maudbo ame sike wo wo dona le ntepe wo me le pat beme. Comme le dit l'Écriture, Abale sike nyati ogloya. le combat a été mené, la course achevée, la foi gardée. Aba mie we, mie wudu avo e ye mie le khosemeda si. Mama, Mama, merci pour la vie. akbena be. Merci pour les sacrifices Akbena vosao. invisibles. Vosa makbo. Merci pour l'amour inconditionnel. Akbena lolon ya sike ne chonami. Merci pour l'éducation. Akbena nous ramenya o tatle. Merci pour les valeurs que tu nous as transmises. Ameti popo asiko nous sike ne konami. Nous promettons de rester unis. Ye donc bebe na mia no du, mia o de ka. Nous promettons d'honorer ton héritage. Ye donc bebe na mia do bubu. Wodo menim lanti. Nous promettons de marcher dans la crainte de Dieu comme tu nous as appris. Ye donc bebe na mia zon le ma vont me aller sike ne fiomi. Maman, Yomene Fanao. Repose en paix. Yomene Fanao. Repose en paix. Yomene Fanao. Repose en paix. Que Dieu console papa. Yehowa ma one fa konamiato. Que Dieu console notre papa. Yehowa ma one fa konamiato. Que Dieu console notre papa. Yehowa ma one fa konamiato. Et toute la famille. Et wa fa kona kufo me akekem. Je vais donner l'opportunité à notre grand sœur de fredonner un cantique avant que nous ne descendions. Nous voulons remercier Dieu pour la vie de nos parents. Et notre maman qui n'est plus avec nous. On veut lui exprimer gratitude pour tous les biens qu'elle nous a fait à nous, ses enfants. Même si c'est dur, elle est avec nous. Et on veut la remercier. Et Mima ava de mobe bereka dadi mava no anyo kengbe milava hommage. On ne va pas permettre que notre papa ne soit plus avant de lui rendre cet hommage. Amen. Amen. Alors je vais prier de ce que si nous tous nous pouvons ovationner pour la vie de notre papa, l'apôtre William Tété. Et acclamons Dieu pour la vie de notre maman Catherine Tété. Papa, maman n'est plus. Mais c'est toi seul que nous avons maintenant. Moi, j'ai la foi de ce que tu vas faire l'œuvre de papa et maman. Tu le faisais déjà. Alors tu le feras encore plus. Mais au nom de mes frères et sœurs, on veut te dire devant la foule qui est venue ce matin que alors s'il y a quelqu'un qu'on veut ressembler, mis à part Dieu, dans les bonnes choses, dans l'amour, dans le pardon, dans la vérité, dans l'amour de Dieu, papa, c'est toi. Papa, on veut te ressembler. Nous n'avons point de mentor nulle part. Alors tu es notre mentor. Tu vis ou tu pars un jour. Tu vas demeurer notre mentor. On veut te remercier. Maman n'est plus là, mais toi tu es là. Alors papa, tu es un père. Si
Un jour va venir et on dira de faire le choix d'un père. Nous, on va choisir uniquement Kwame William Tété. Daddy. Papa, ce que tu as fait à maman dans sa maladie, nous, tes enfants, on a appris beaucoup. Ce que tu as fait à maman dans son vécu, nous, tes enfants, on a appris beaucoup. Je prie le caméraman de se déplacer afin que je physionomise mon père. Daddy. Papa, que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse encore. Et notre prière, c'est que tu vas rester avec nous, tu deviendras un vieillard. Tes cheveux seront blancs. Et tu ne pourras plus marcher, nous-mêmes on va te porter. Et nous-mêmes on va te tenir. On veut te dire, papa, que Dieu t'aime. Mais nous, tes enfants aussi, on t'aime. On a ramené maman hier. Rien ne nous a attristés, si ce n'est celui de l'époux. Nous te connaissons, le Père que tu es, tu ne manifestes pas ta douleur à l'extérieur. Alors Dieu qui est le bon consolateur, alors que Dieu t'apaise le cœur et que Dieu te fortifie. Comme toi-même tu nous fortifies en tout temps. Merci, papa. Merci. We love you. Nous t'aimons. We love you. Nous t'aimons. Nous tes enfants. Nous t'aimons tant. Si on a offensé, on sait comment tu agis. Et si on fait le bien, on sait comment tu agis. On ne peut pas te louer ici finir. On fait la promesse devant les gens de ce que ça ne va pas tarder. On va organiser ceci pour te rendre hommage. Tu ne vas pas mourir avant qu'on fasse la célébration. Tu vas vivre. On va te louanger. On va remercier Dieu pour ta vie. On va le faire comme peu. Et je pense que l'église, la foule va nous aider. Une fois de plus, acclamez Dieu pour la vie de papa. Que Dieu vous bénisse. Il leur dit que j'aime et que maman aime tellement. Et quand on a célébré les 50 ans, je lui ai redonné cela. Ça veut dire que j'ai vu ce qu'on a traversé. Ce qu'on a traversé, c'était dur. Mais nous remercions Dieu pour cela. Oui.
Mais j'aimerais vous annoncer que l'évangéliste Numbovi Dodi Paul qui nous apportera le message de ce matin. Le couple John et Gifty. Et son tour, John Batley Gifty. Lui fafayo onye jime eke ne amo notuha da 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 yechi anoha Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mais de kukumi katami abobo noani. Humblement, veuillons nous asseoir. Unissons-nous dans cette prière. Dieu notre Père, Dieu de grâce, Dieu de protection, Dieu d'amour, toi qui dans ton amour tu nous as encore réunis en ta présence, en qualité d'un bon Père, tu aimes tes enfants. Et par ta grâce, leur parle fréquemment. Tu voudrais encore parler. Papa, Père,
Depuis les âges, c'est des personnes que tu utilises. Et grâce à ton amour que tu nous témoignes, tu as vu encore les moindres de tes coupes que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Nous t'en supplions, nous voici. Viens nous utiliser. Ton peuple est à l'écoute. Nous t'en supplions, utilise-nous et parle. Amen. Amen. M'dia me tomia peto premia de la Yesu di aye me dom di na amesiame. Ce matin, je passe par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour transmettre mon sincère bonjour à tout le monde. Na mère bubuto à tous les mères qui sont là, bakple mauba me bubuto à tous les serviteurs de Dieu ici présents, à mes vivi au kata to tepe vovovo yova écoute pe ami dogbena amesiame. Toutes les personnalités de marque qui de part et d'autre assistent à cette cérémonie, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Nous saisissons également de l'opportunité pour présenter nos condoléances à toute la famille éplorée. Papa William. Surtout à notre cher papa William. Et également à tous ces enfants qui sont devenus désormais orphelins de mère. Comme dit que le Dieu Tout-Puissant les console. Parce qu'il a promis veiller sur les veuves et les orphelins. Je voudrais une fois encore remercier Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde afin de nous utiliser pour parler à son peuple. Puisqu'il y a encore d'autres choses à faire avant l'enterrement proprement dit, Dieu nous fera grâce, nous serions brefs dans la prédication. Que la grâce et la protection de Dieu soient avec tout un chacun de nous. J'ai vu la façon dont tout le monde s'est réjoui. Parce que nous avons encore de l'espérance. Qu'après la mort, si notre Seigneur Jésus-Christ apparaît un jour, nous qui croyons en Jésus, nous passerons par Jésus pour hériter la vie éternelle. Nous allons humblement prendre nos Bibles et nous allons lire dans Apocalypse Apocalypse, le chapitre 20, le verset 12. Ayewo drovonu amekukuo de nusio ngrode agbaleawo me le wope do lanti. Amen. Amen. Nous lisons dans Apocalypse le chapitre 20 le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits,
qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Amen. 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 On répond plus fort, Amen. Hallelujah. Amen. Johannes Et c'est ce que Dieu a révélé à Jean au sujet du royaume de Dieu. La Bible nous dit qu'un jour, l'Esprit de Dieu avait conduit Jean dans le royaume. Et il dit qu'il a vu des morts, des vieillards comme des enfants, les femmes comme les jeunes filles. Et il a vu qu'ils avaient tenu un livre dans la main. Celui qui est sur le trône, en face de lui se présentaient toutes ces personnes. Et la Bible nous dit, il tenait le livre de vie. Le livre de vie. Il a vu ce que ce livre contenait, donc les œuvres que chacun avait eu à faire. Et il a vu les morts, ceux qui sont morts dans le Seigneur. Ça prouve que dans le royaume des cieux, ce qui aura lieu au dernier jour, Dieu a révélé cela à Jean. Et chacun était jugé selon ses œuvres. Et chacun était rétribué selon son œuvre. Il n'est pas dit qu'on a vu uniquement que les vieillards. Il y avait aussi des enfants. Il y avait aussi des vieillards. Ce qui prouve que la mort n'a pas de distinction d'âge. Elle peut frapper toute personne confondue. Permettez-moi de le dire. La maman que Dieu a rappelée, nous n'allons pas dire qu'elle est décédée prématurément. Dieu lui a fait grâce. À 75 ans, c'est une grâce qu'elle a obtenue de la part du Seigneur. Parce que la parole de Dieu déclare, quelqu'un qui meurt à 70 ans n'est plus victime d'une mort prématurée. Parce que ce dernier peut avoir des petits-fils. Du reste, c'est la souffrance que nous vivons pendant que nous traînons cet âge. Pendant qu'il était ou qu'elle était malade, je me rappelle que j'avais rendu visite à notre papa. Et il m'a fait savoir que son épouse était souffrante. Et nous sommes allés vers elle. J'ai prié avec elle. Il y a quelque temps, je n'ai plus eu de leurs nouvelles. J'étais descendu de la radio. Et un journaliste m'informait que le papa a annoncé le décès de son épouse ce matin. Et sur le champ, je suis allé chez lui à la maison. Et je lui ai rendu visite pour lui présenter mes condoléances. Je lui ai présenté mes condoléances. Mais j'ai constaté
Malgré que l'événement ait lieu un jeudi, et nous sommes allés chez lui le dimanche qui a suivi, tu ne verras pas un excès de tristesse en lui. Il était encore jovial avec nous. Pourquoi? Parce qu'il sait que celle-là qui vient de le quitter croit en Jésus. Oui. Elle croit. Elle croit en Jésus. Et après qu'elle soit rappelée par Dieu, nous en sommes convaincus qu'un jour, c'est nous qui allons encore la rejoindre de l'autre côté. Parce que notre maman a reçu Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui seront jugés qui prendront part à la vie éternelle. Qui sont ceux-là qui vont bénéficier de la vie éternelle? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais le rappeler à nous tous qui avons reçu Christ Jésus que si tu m'écoutes, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Et c'est pour nous qu'il est allé à la croix. À sa mort, lorsqu'il est ressuscité, il a promis aux apôtres, à l'évangile selon Jean, que je m'en vais. Et lorsque j'y vais, je reviendrai. J'irai vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous y amènerai. Et là où je suis, vous y vivrez avec moi. Que les enfants de Dieu répondent Amen. Oh, alléluia. Amen. Et s'il arrivait que Jésus n'est pas encore revenu, et que tu meurs en Christ, lorsque la trompette sonnera, au son de la trompette, tous ceux qui ont reçu Christ et sont morts en Christ, ils seront ressuscités. Les vivants aussi. Et ceux qui ne sont pas morts en Christ également, eux aussi seront ressuscités. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Notre maman, nous avons entendu ces témoignages qu'elle a reçu Christ Jésus. Elle a travaillé, elle a servi Dieu. Elle est morte. Et aujourd'hui, nous sommes en train de lui rendre les derniers hommages parce que nous reconnaissons que c'est vrai, elle est décédée. Cela ne veut pas dire que son âme n'est pas sauvée. Parce qu'elle croit en Jésus. Amen. Amen. Si nous n'appartenons pas à Jésus, comment se fait-il que nous, qui sommes issus de différentes familles, nous allons nous rassembler comme ceci ici? C'est Jésus qui nous a réunis. Et je voudrais le rappeler une fois encore, que la vie éternelle existe et l'enfer aussi existe. Jésus-Christ existe. Quiconque croit en lui ne périra point mais aura la vie éternelle. Notre maman a cru en lui. Et nous avons cette conviction que parce qu'elle a cru en Jésus, en ce jour, les livres seront ouverts. Et on verra donc ses œuvres. Et ce juge
qui est Jésus-Christ, sera sur le trône. Et il jugera tout le monde selon ses œuvres. Il y en a qui disent que l'enfer, la géhenne n'existe pas. Il y en a qui disent que la vie éternelle n'existe pas. Je voudrais une fois le rappeler à tous ceux qui sont ici. Si quelque chose n'existe pas, la chose ne porterait pas de nom. La vie éternelle existe. Et l'enfer aussi existe. Menons une vie de sanctification. Et si nous croyons en Jésus, et nous aurons la vie éternelle. Qu'on se trouve ici, je nous lance cet appel. Étant donné que nous avons reçu Christ, menons une vie de sanctification. Et lorsque la trompette sonnera, notre âme sera sauvée. Cela ne s'arrête pas là. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, s'il y a quelqu'un qui dit Jésus-Christ, il n'est pas mort pour nous, il n'est pas ressuscité, il n'existe pas la vie éternelle, il n'existe pas la géhenne, je voudrais te dire que Jésus existe. Il est mort pour nous. Il est ressuscité. À présent, il est sur le trône du roi des rois. Et un jour, la trompette sonnera et nous serions jugés. La seule chose que j'ai l'habitude de dire, bien-aimé, si c'est un être humain qui prononcera ce jugement, je dirais que celui-ci, mon interprète, il est dessus. Je lui ferai grâce. Je dirais que telle personne c'est mon fils, telle personne c'est mon ami. Et celui qui va prononcer le jugement ce jour-là, ce n'est pas un humain, un homme. Il ne fait pas aussi acception de personne. Il est un Dieu de vérité. Et c'est lui qui jugera. La maman, elle est déjà partie. Cela nous revient, nous qui sommes vivants. Un livre a été vu. Les enfants, les adultes. Et la Bible explique en disant, ceux qui ont été noyés dans la mer va les rejeter. Ceux qui sont morts par incendie seront rejetés. Peu importe la mort dont la personne a été victime, tous seront ressuscités. Et chacun sera jugé selon ses œuvres. Et je vous rassure que lorsque ce jour viendra, nous tous qui avons reçu Jésus, si nous menons une vie de sanctification, nos larmes seront essuyées. Alors si tu es ici, réponds Amen. S'il te plaît, réponds Amen. Dans nos églises, nous avions appris quelque chose. C'est que lorsqu'on dit que Dieu vous guérisse, nous répondons fortement Amen. Lorsque nous disons que Dieu vous bénisse, on répond plus fort Amen. Mais lorsqu'on commence par dire Dieu te fera grâce pour que tu puisses hériter la vie éternelle, vous allez voir les gens répondre timidement Amen. Et c'est pour cela que nous avons été appelés. Bien-aimés en Christ, ce jour-là, ce livre qui sera ouvert, et chacun sera jugé, rétribué. Moi qui suis devant ici, lorsque le jugement va commencer, Dieu va commencer dans sa propre maison. Et il jugera tout le monde. Et on
accomplira les œuvres que nous avions eu à faire. Félicitations à vous. Hommage à vous. Maman, tu t'es battue. Et Dieu t'a donné des enfants. Et tu t'en vas. Et la richesse que tu laisses pour tes enfants, ils disent que ce Jésus que tu connais leur fait tellement plaisir. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, soit avec tout un chacun de nous ici. Pour que ce bon témoignage que nous venons d'entendre de la maman, nous aussi, lorsque nous serions dans un tel état un jour, qu'on puisse rendre de bons témoignages à nos sujets. On répond fortement Amen. Si je dis on rendra ce bon témoignage de nous, on doit répondre fortement Amen. Enfant de Dieu, réponds Amen là où tu es. Alléluia. Alors je me réjouis. Parce que ceux qui sont là et qui n'ont pas encore reçu Jésus et qui sont venus à la cérémonie d'enterrement de notre maman, venez. Venez donner votre vie à Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus? Alors s'il y a quelqu'un et ce jour lui parviendra aujourd'hui, c'est une grâce pour toi. Est-ce que toi aussi tu puisses donner ta vie à Jésus? Y a-t-il quelqu'un qui voudrait recevoir Christ Jésus dans sa vie? N'aie pas honte. Alors si tu es parmi les gens, il y a la vie éternelle. Et cette vie éternelle, Dieu nous a fait grâce. Maman, elle connaît Jésus et elle va bénéficier de la vie éternelle. Mais toi, tu n'as pas encore reçu Jésus. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie. N'aie pas honte. S'il y a quelqu'un qui voudrait donner sa vie à Jésus, que la personne avance. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? S'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus dans sa vie, Dieu a révélé ceci à John Wesley. Écoutez s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui est là qui voudrait recevoir Jésus dans sa vie. On acclame Jésus d'abord. Dieu a révélé ceci à John Wesley. Et il dit qu'il a vu une grande foule au ciel. Et il se posait la question à savoir où se trouvent les membres de son église. Parce qu'il a vu une multitude de personnes. Et John Wesley disait qu'on lui répondait au ciel, il n'y a pas à faire d'église. Ceux qui ont cru en Jésus, c'est eux qui seront sauvés. On répond Amen. Amen. Pour cela, s'il vous plaît, il y a des gens ici, c'est à cause de vous que ce message sort. N'aie pas honte. Et tu rendras témoignage un jour que le jour de l'enterrement de cette maman, c'est ce jour-là que tu as reçu Jésus. Tout peut donner la vie. Tout peut donner la bénédiction. Mais tout en aucun cas ne peut donner la vie éternelle. Il y a une seule personne capable de donner la vie éternelle. Et son nom, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu es chrétien, ce qui va te rassurer que vraiment tu es un chrétien,
Olalo be melio. Ela wosi bebe ame ile gbonya eyele gbonya tepe. Ola tempo machine de machine ala gbo be jipo melio. Vo mebe matono be jipoli. Jipoli. Je voudrais simplement te rassurer ce matin que le ciel existe. Tous les enfants de Dieu ici présents, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs, prie et demande. On me dit que le ciel existe. Dieu, révèle-moi le ciel. Et je vous rassure que le ciel existe. On répond Amen. Apparemment, vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas présent ici. John Wesley. On lui a dit au ciel, il n'y a pas question d'église. Mais ceux qui croient en Jésus-Christ et qui mènent une vie selon la parole, c'est eux qui seront sauvés. Y a-t-il encore quelqu'un qui voudrait recevoir Jésus dans sa vie? Parce que si nous tous nous sommes venus ici, s'il vous plaît, Amen. Amen. Grâce à Jésus. C'est grâce à Jésus que nous sommes venus ici. Parce que le papa et la maman croient en Jésus. Et ils ont annoncé le nom de Jésus. Amen. On répond Amen. Est-ce que vous êtes là? On ne sent pas votre présence. Alléluia. En ces minutes qui passent, s'il y a des gens encore qui voudraient donner leur vie à Jésus, nous leur demandons de venir. Nous serions jugés. Et ce n'est pas les signes et miracles que nous avions eu à faire. Mais nos caractères de vie, nos modes de vie que nous avions connus. Moi qui suis ici, moi aussi, j'irai me tenir devant le trône de jugement. Et on dira, Paul Dodjinumovi, les œuvres que tu as eu à faire me font plaisir. Va dans la vie éternelle. Et j'en suis convaincu. Amen. Amen. J'en suis convaincu que je te verrai également dans la vie éternelle. Tu es ici et tu n'as pas encore reçu Jésus. S'il te plaît, lève-toi et viens. Y a-t-il quelqu'un? Viens recevoir Jésus dans ta vie. Il t'appelle. Il t'appelle. Notre papa, Dieu a eu à l'utiliser. Et les témoignages de ces enfants, nous venons de les suivre. Et je sais, après que ces personnes vont confesser Jésus, vous allez m'accorder 1 minute, nous allons tous intercéder en faveur de notre papa. Pour que ces années de vie restantes, comme viennent de le dire ses enfants, que les témoignages soient encore plus réconfortants. Et quiconque est présent ici
Nous allons tous faire cette prière après que nous allons donc aider ces personnes à confesser Christ. Vous qui êtes venus devant, levez vos deux mains comme ceci. Dites, je crois que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant. C'est lui qui est mort pour moi. Et au troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Pour cela, à partir d'aujourd'hui, je me confie à lui, que je vais le servir tous les jours de ma vie. Amen. Amen. S'il vous plaît, baissez vos mains. Père, je prie pour ces nouveaux convertis. Leur vie, à partir d'aujourd'hui, t'appartient. Pardonne-les leurs péchés. Écris leur nom dans le livre de vie. Et aujourd'hui, ils ont promis de te servir d'éternité en éternité. Amen. Amen. S'il vous plaît, n'importe où vous êtes, l'église Yesulagbe. Cette église, c'est elle qui organise cette cérémonie d'enterrement. Cherchez cette église, une de ces églises les plus proches de vous, et adorez Dieu dans ces églises. Allez vers ce côté. Amen. Peuple de Dieu, on répond Amen. Amen. Pour tous qui êtes ici, répondez Amen. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On répond une fois encore Amen. Plus fort Amen. Alléluia. Amen. Mon pokpo ya angedoa vabe miawo mon pokpo ya adogbedade ekupo mi ahata zreka. On nous donne cette opportunité de prier en même temps pour la famille éplorée. Ta to kuku de garde mea. Alors humblement, ma jibe ekupo mea la zonva nko vide. Je vais humblement prier la famille éplorée de venir devant. Aye mia kata mia chite. Et nous tous, nous allons nous lever. Le meke o le chite a. Pendant que nous nous levons, mia akata mia anojihaya. Nous allons tous fredonner ce morceau. Jésus a promis et il ne désobéira pas à sa promesse. Yesu dongbe melechidago ye pamenu veve elidae ye pamenu veve oh elidae Yesu pamenu veve Humblement, 1 minute. Que chacun prie pour notre cher papa. Avant qu'on nous prie pour toute la famille, s'il vous plaît. 1 minute. Que chacun prie. Parce que c'est lui qui va supporter le reste de la souffrance. Ce serait un souci pour lui, bien que nous soyons des humains. Il persévère même. Ce qui se passe auront des répercussions sur lui. L'événement va l'affecter. Alors prie 1 minute. Que Dieu veille sur lui. Cette mission que notre cher papa a eu à faire, ces jours de vie restants, qu'il puisse bien achever la course de sa vie.
S'il vous plaît, prie maintenant pour ce papa. Prie pour ce papa. Alléluia. Amen. Alors si tu n'es pas souffrant, tu n'es pas malade, ne reste pas assis s'il te plaît. Mets-toi debout. Et unissons-nous dans cette prière. Une seconde. Une minute en mémoire de la maman. Maman Catherine Tété. Maman Catherine Tété. Une seconde de silence en sa mémoire. Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous te confions cette famille éplorée. Surtout notre papa, l'homme de Dieu. Celui-là qui restera seul dans la solitude dans cette maison. Sois son compagnon. Et veille sur lui. Veille sur ses enfants. Veille sur ses petits-fils. Toute sa famille. Les esprits qui prennent l'image du défunt pour intimider ou effrayer les gens. Nous chassons ces esprits au nom de Jésus. Éternel Dieu, particulièrement la coupe que tu avais utilisée, je te le confie à nouveau. Le diable possède plusieurs stratégies. Et après le départ de cette maman, il va chercher à semer le désespoir et le découragement en ce papa. Viens l'affermir. Viens le fortifier. Et particulièrement lui et tous ses enfants. Veille sur eux. Et que ta main soit sur lui. Tous ses pasteurs. Et toute l'église. La mort de cette maman. Et son départ ne va secouer aucune âme. Affermis-les. Et veille sur cette famille. Telle la maman s'en va aujourd'hui. Un jour, lorsque toi, Seigneur, tu reviendras, nous tous nous te verrons. Merci à toi, Seigneur, parce que tu l'as fait au-delà de nos demandes par ta grâce. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes bénies répondent Amen. Que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu bénisse la famille. À cause du temps, j'ai été bref. Ne vous fâchez pas contre moi, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur, l'évangéliste Noumovi Dodi-Paul, pour ce message très important qu'il nous a livré pour la circonstance. Eli Bryant montera sur la scène tout à l'heure pour nous conduire à travers sa prestation, et en ce moment, nous demanderons au service d'accueil d'installer tout ce qu'il faut, et le service protocole nous aidera à venir déposer nos offrandes dans les troncs. C'est ce qui se passera tout à l'heure. Je crois que le service d'accueil qui se charge de la collecte des offrandes est déjà
en place et a pris les dispositions possibles. Nous allons suivre les directives du protocole pour que tout se fasse dans l'ordre comme nous l'avons fait hier. Après l'offrande, nous aurons droit aux annonces et nous partirons pour le cimetière. Eli Bryant.
Rappelons que l'attente pour la réception des dons, des soutiens et autres gestes d'accompagnement est toujours dressée à notre droite ici. Nous allons écouter les remerciements qui nous seront livrés par un membre de la famille. Nous vous disons merci. J'ai été délégué pour venir vous dire juste merci. Alors la mission qui m'a été assignée, c'est de venir vous dire merci. Alors la famille Koudjegbe, la famille Agbobo, la famille Tété, mon délégué de venir vous dire merci. Que tout ce que vous avez fait, depuis la maladie de leur mère, leur fille, leur tante, jusqu'à ce jour. Et on ne fait que remercier. S'il y a une grandeur de gratitude qu'on devait donner, on devait vous rendre cela. Il y a un vieux qui a une fois dit que il y a un papa et ses enfants. Et l'ami du papa venait chez lui. Et s'il vient, il donnait toujours 100 francs à l'enfant avant de partir. Un jour, lorsque l'enfant recevait les 100 francs, il remerciait tellement le papa. Et un jour, et l'ami du papa était venu, et il a mis la main à la poche, il n'a plus trouvé 100 francs. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé la pièce de 500 francs. Et il a encore donné à l'enfant. Et l'enfant a vu la pièce de 500 francs, il n'a plus dit merci et il est rentré dans la chambre.
Et le père de l'enfant disait que mon enfant recevait d'habitude 100 francs et il remerciait. Mais aujourd'hui, il a reçu 500 francs et il n'a pas remercié. Et cela était une honte pour son père. Et l'ami du papa voulait partir, mais le papa le retenait jusqu'à ce que son enfant ne puisse sortir pour le remercier. Et le papa était dépassé à demander à l'enfant de venir. Et l'enfant était là, le papa l'a demandé combien on t'a donné. Il pensait que l'enfant ne connaissait pas la valeur de 500 francs. Et l'enfant lui a répondu, on m'a donné 500 francs. Et on lui a demandé quelle est la différence entre la pièce qu'on te donnait avant et celle d'aujourd'hui. Et il a répondu qu'on lui a donné 5 fois ce qu'on lui donnait avant. Et pourquoi on te donnait 100 francs, tu remerciais, et aujourd'hui on t'a donné 500 et tu ne l'as pas remercié? Et il répondit à son père. Et lorsqu'on lui donne 100 francs, il disait merci. 5 fois merci. Et si on lui donne 500 francs, il faudrait qu'il réponde 5 fois merci. Et puisqu'il ne connaît pas le mot et qu'il doit utiliser pour remercier 5 fois, il est entré dans la chambre pour voir dans le dictionnaire. Il le cherche dans le dictionnaire, mais il ne l'a pas encore trouvé. Le papa a dit, oh mon enfant. Merci, et il n'y a pas à dire merci 5 fois, 10 fois merci, ce n'est que merci. Donc, alors si je suis devant vous ce matin, et je vous dis merci, ce que vous faites depuis, et on vous disait merci, peut-être nous entrons dans la chambre pour aller chercher ce travail que vous avez fait pour nous, vous dire merci. Et puisque nous avons manqué de trouver cela, c'est pourquoi nous sommes en retard de venir vous dire merci. Mais nous avons quelqu'un qui remercie. Et c'est l'Éternel Dieu. Et c'est lui qui nous a rassemblés tous ici. Alors qu'il rétribue tout un chacun de nous. Il dit, si tu fais du bien à l'un de ses enfants, et tu dois savoir que c'est à lui Dieu que tu l'as fait. Alors tout ce que vous nous avez fait, alors vous avez prêté à Dieu l'Éternel. Merci à vous. Merci de ce que vous avez travaillé. Merci à vous qui avez travaillé. Merci à vous. Ce que vous avez fait par le passé, voici ces remerciements. Mais l'œuvre n'est pas encore achevée. Et à présent, nous irons au cimetière. Puisque le temps fait déjà défaut et qu'il y a tellement du soleil, et nous avons prévu nous saluer les uns les autres. Mais si nous faisons cela, on va encore vous retarder. Alors nous faisons au moins une part. Voilà.
Et nous allons saluer les autorités, les chefs traditionnels et autres parmi nous. Alors ils peuvent saluer la famille éplorée. Et nous allons déposer notre maman à sa dernière demeure. On ne va plus vous déranger de marcher sur ce soleil pour aller au cimetière, non. Ce que nous avons fait ici, c'est assez. Que l'Éternel Dieu vous rétribue cela. Qu'il nous rétribue tous. Les hommes de Dieu, merci à vous. Et nos chefs traditionnels, merci à vous. Et les maires et les personnes distinguées du gouvernement, les autorités, nous vous disons merci. Nos congrégations et toute autre personne qui a pris part à cette cérémonie, nous vous disons merci. Et les vieux disent que la bouche ne peut pas compter tout. Alors nous nous arrêtons là. Alors merci à nous tous. Merci à vous. Nous sommes à la fin de cet événement, de cet hommage que nous avons rendu à notre maman. L'attente pour les dons et les manifestations de bonté est toujours à notre droite. Quand nous aurions fini tout à l'heure, beaucoup passeront ici. Comme on nous l'a annoncé, nous allons laisser le soin aux autorités, aux chefs traditionnels et aux pasteurs qui sont au milieu de nous de passer, saluer la famille et pleurer. Nous allons nous limiter juste à cette kyrielle de personnes pour ne pas trop vous retenir, comme l'a dit tout à l'heure notre aîné. L'apôtre Victor Hunkpati va monter et prononcer la prière finale. Nous précisons que l'enterrement se fera dans l'intimité familiale. Hallelujah. Amen. Honorons Dieu et tenons-nous debout. Dieu tout-puissant, la source de nous tous les hommes, Jésus-Christ notre grand roi, nous te remercions pour ce moment. Cela t'a plu. Cela t'a plu. Ce que tu veux, c'est ce que tu fais. Seigneur, nous te remercions. Et ce que tu nous as conduit jusqu'à ce moment. Saint-Esprit, nous te remercions. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La fanfare nous conduira durant les salutations d'usage, s'il vous plaît. Et nous allons nous préparer juste après les salutations pour le départ. Ceux qui veulent présenter leurs dons pour soutenir la famille, nous leur demandons de passer dans la tente. La fanfare. Que le service d'accueil, le protocole nous aide pour que la famille éplorée ne soit pas envahie. Nous avons dit les autorités, les pasteurs.
La cérémonie d'inhumation au cimetière sera conduite par l'évêque Elikplim Fiagbedi. Bishop évêque, alors Bishop Fiagbedi Elikplim est appelé Amédi Konwao, les Amédi Boame. Nous vous disons une fois encore merci pour votre présence. Merci pour vos soutiens. Merci pour votre déplacement. Merci pour vos mots de sympathie. Soyez enrichement bénis. Le Seigneur reconnaît tout ce que vous avez fait et surtout votre présence à ces manifestations d'hommage à notre chère maman. Depuis hier, vous étiez avec nous pour la veillée. Et aujourd'hui pour le culte d'inhumation. Et depuis l'annonce du décès de notre regrettée maman, vous n'avez pas manqué d'apporter vos mots d'encouragement à toute la famille éplorée. Et si vous n'avez pas l'occasion ce matin de les saluer, que cela ne soit pas pour vous une peine. C'est juste pour ne pas vous retenir trop longtemps ici. Mais le Seigneur qui est fidèle et qui voit tout, a consigné votre présence et tout ce que vous avez fait. Merci infiniment. Nous disons merci à la fanfare. Nous allons leur permettre de se mettre un peu au citron pour accompagner le cercueil tout à l'heure à la sortie, vers la sortie. Merci à la fanfare.
Faisons rapidement les salutations. Évitons les accolades pour faire avancer les choses très rapidement. Merci à la fanfare. Merci à la fanfare. Ivy Crew nous accompagne pour la suite des salutations. You silence my enemies. You put a smile on my face, oh God, you have answered my prayers. Eradimo. You silence them, yes, you silence them. They don't know how I made it. God, you have answered my prayers. Eradimo. I see that you're
into a well. So the essence of my praise is centered on your grace. I do what to. I've been through a lot, but grace sustained me. My test is now a testimony. So the essence of my praise is centered on your grace. I do what to. Hey, my lawyer in the courtroom, it was you, my soldier on that battlefield. So the essence of my praise is centered on your grace. I do what to. Hey, I do more than me. I do more. Hey, I do maintain I'm it yourself. Hey, I don't think I'm it. No, the essence of my praise is centered on your grace. I do what to. Demandons à ceux qui doivent nous aider pour le déplacement du cercueil de se positionner. Si les femmes, les pasteurs et les femmes doivent encore saluer là, est-ce que c'est encore important? Nous savons que vous êtes derrière l'apôtre, n'est-ce pas? Nous demandons au service protocole de nous aider très rapidement. Ceux qui doivent nous aider à déplacer le cercueil,
se positionnent et nous allons rapidement faire les choses. Le soleil devient trop fort, s'il vous plaît. Nous demandons à l'apôtre William Tété de nous aider. Nous savons que tous les pasteurs et leurs femmes sont avec vous. Si nous pourrions mettre fin à ce ballet pour vite partir pour le cimetière, s'il vous plaît. Un sac pour femmes a été retrouvé et déposé à notre niveau ici. Si vous avez égaré votre sac à main, vous êtes une femme, vous avez égaré votre sac à main, prière, vous approchez pour son retrait. Nous rappelons que l'attente pour les dons est toujours ouverte et ceux qui veulent passer, déposer leurs dons, libre à vous de le faire. S'il vous plaît, libérez la famille. L'équipe technique, nous savons que vous nous avez aidés et l'apôtre est reconnaissant, s'il vous plaît. Libérez la famille pour que nous puissions partir pour le cimetière. Merci à la fanfare. Service protocole, arrêtez les salutations, s'il vous plaît. Arrêtez les salutations. Nous vous disons une fois encore merci pour votre présence, votre compassion, votre assistance, vos multiples dons et surtout votre présence assez réconfortante. Tous les membres du service accueil et protocole sont demandés sur la pelouse rapidement. Tous les membres du service accueil et protocole sur la pelouse très rapidement. Merci à tous les groupes constitués qui nous ont aidés durant les 2 jours. Merci à la radio-télévision Delta Santé, RTDS, qui a permis à la population du Togo et d'ailleurs de vivre en direct cette cérémonie d'hommage à notre chère maman. Nous étions en direct sur la RTDS.
Metuarube, Yewotana Netiwola. Metuarube, Yewotana Netiwo. Manupe Toto Akatiti Hala. Menyebe Afe Menam Koko. Mekatiti Hala. Menyebe Afe Menam Koko. Makotiti Manote Kwelo. Makotiti Manote Kwelo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Makotiti Manote Kwelo. Makotiti Manote Kwelo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Yepenyawo Afe Menam. Yepenyawo Afe Menam Lo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Makotiti Manote Kwelo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Makotiti Manote Kwelo. Makotiti Manote Kwelo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Yepenyawo Afe Menam Lo. Netiti ha Manote Kwelo. Sese Manote Kwela. Let it ha, Afe Melo. Afe Menam Lo. Afe Menam Lo. Afe Menam Lo. Ye Jose Menam Be Afe Melo. Prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle parle, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Hey! Yeah.